Dans la vidéo cette semaine, on répond à quelques personnes qui nous ont demandé des nouvelles sur ce qui se passe, c'est quoi nos projets aussi pour cette année. Fait qu'on va vous donner c'est quoi les projets qu'on a sur notre liste et pourquoi qu'on fait ces projets-là. Pourquoi ça va nous servir dans notre autonomie et notre autosuffisance. Alors, suivez-nous sur la fermette. Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Il était temps qu'on vous fasse un nouveau vidéo. J'ai des problèmes avec mon cellulaire, fait que ça coupe bien les affaires, mais là, on vous en fait un aujourd'hui. Fait qu'il y en a qui vont avoir des nouvelles de notre belle Myrtille qu'on a depuis un peu plus d'un mois. Fait qu'elle va bien. J'ai vraiment de la facilité à travailler avec elle. Elle est super gentille, puis elle a grossi un peu. Fait que ça va bien. Fait que ma routine avec Myrtille le matin puis le soir, c'est pas compliqué. C'est que moi, quand on est allé voir la vache, je voulais surtout ne pas me ramasser avec des odeurs d'étable incroyables qui collent à la peau. Fait que à tous les matins, je vais attacher Myrtille pour pouvoir rentrer dans son enclos. Pas parce qu'elle est méchante, c'est juste que ça me fait peur un peu quand elle s'énerve. Parce que quand elle s'excite, il n'y a pas beaucoup d'espace. Fait que j'ai peur qu'elle me bourrasse sans qu'elle veuille. Fait que ce que je fais, c'est que je l'attache, puis je vais nettoyer tous les matins, je vais enlever les selles. Je vais enlever vraiment les grosses bouses, comme on dit. Fait que matin et soir, je vais les enlever, puis je vais les mettre dans le tas de fumier. Fait que ça fait en sorte que son enclos reste vraiment plus propre. Donc, Myrtille va bien, elle grandit bien, elle s'est bien adaptée, elle mange bien aussi, elle s'est habituée à son changement d'alimentation. Puis, nos projets avec Myrtille, c'est de la faire accoupler près de ses 1 an. Elle va être gestante pendant 9 mois. Elle va nous donner son premier bébé. Fort probablement, on va essayer de l'inséminer pour une petite Jersey. Parce que la première fois, il faut vraiment qu'elle ait un bébé qui soit pas trop gros, que ça se passe bien. Puis, elle va pouvoir nous donner du lait l'an prochain. Fait qu'à partir de probablement mars, avril, en tout cas, peu importe l'an prochain, on va avoir du bon lait de vache Jersey en bonne quantité à partager avec un bébé. Alors prochainement, au printemps, on va devoir faire des rénovations à notre bâtiment parce que quand on a construit, qu'on a rénové ici, on n'avait pas dans l'idée d'avoir une vache. Et elle va déménager dans l'enclos ici, qui est beaucoup plus gros pour elle, puis qui va donner accès à l'enclos extérieur. Présentement, je pense que ça irait. Elle passerait dans la porte quand elle est ouverte, mais Myrtille n'a pas fini de grossir, puis éventuellement, elle passera plus. Surtout quand elle va être gestante, puis nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle passe le maximum de temps par année dehors. Fait qu'on va devoir agrandir la largeur de la porte, refaire une porte ici pour qu'elle puisse avoir accès dehors à partir du printemps prochain. Puis ensuite, Myrtille va vraiment être dans l'enclos ici. Puis ça va être ici son habitat de vie quand elle va être à l'intérieur. Donc elle va avoir plus d'espace que dans l'enclos qui est là. Donc, il y en a sûrement qui se demandent si, vu qu'on a une vache, maintenant, si on va garder nos chèvres. Et dans mes projets, dans ma tête, présentement, oui. Je vais garder minimum 2 chèvres parce que notre vache ne donnera pas du lait toute l'année. Donc, j'aimerais essayer de m'arranger faire des accouplements pour que dans la période où est-ce que Myrtille sera tarie, elle va devoir être en repos de lactation, qu'on puisse avoir du lait de nos chèvres. Fait que Myrtille ne se retrouvera jamais seule non plus parce qu'une vache, c'est comme une chèvre, ça a besoin d'avoir de la compagnie. Puis je pense pas qu'on va rentrer une autre vache ici pour l'accompagner. Écoutez, si on avait 2 vaches à lait, on aurait du lait pour un village, là. J'exagère, mais on est juste 3, hein, fait qu'on en a pas besoin autant que ça. Puis là, je sais pas si vous avez vu, mais on a des petits bébés qui s'en vont bientôt. Puis présentement, nos 3 chèvres qu'on a sont en lactation, fait que c'est elles qui vont nous donner du lait jusqu'à temps que Myrtille soit capable de nous en donner elle aussi. Veux-tu ça? Veux-tu ça? Ça va partout dans le aussi. Hey salut, un autre projet aussi qu'on va avoir cette année avec Myrtille,
ça va être ici l'enclos, comme, je sais pas si vous voyez bien, mais on a comme deux enclos ici, un petit espace qu'on avait fait pour les chèvres, les bébés chèvres. Puis l'autre espace, fait qu'on va enlever la séparation entre les deux pour avoir l'enclos au complet pour myrtille. Puis ici, avec le nouvel abri qu'on a fait, c'est que les clôtures vont être un peu plus alignées avec l'abri. Fait que ça, c'est à faire. Ça va agrandir l'enclos pour myrtille. Et les chèvres. Il fait frais en Véro. Les chèvres vont être, on espère qu'ils vont bien cohabiter avec myrtille aussi. On va conserver les clôtures électriques, bien entendu, parce que c'est une protection contre les prédateurs. Hein. Puis myrtille dans le champ du voisin. Aussi. Je sais pas si vous vous rappelez l'année passée, mais on a eu beaucoup de pluie. Fait qu'on a perdu pas mal de nos tomates. Fait que cette année, ce qu'on va faire, c'est une serre tunnel qui va être juste ici. Fait qu'on regarde soit pour en acheter une usagée ou peut-être regarder pour des abris tempo, comme on a fait pour notre autre serre. Fait que c'est un projet pour cette année. Puis c'est sûr que on veut maximiser les cultures. Fait que avec la serre tunnel, on va être capable d'étendre, de commencer plus tôt puis de finir plus tard certaines cultures comme les épinards, les carottes, certains oignons, des échalotes, des choses comme ça. Ça va être ça comme projet cette année, un autre. Un projet qu'on a commencé l'année passée puis qu'on veut vraiment continuer de faire l'été prochain, l'été qui s'en vient, c'est d'amener nos canards au jardin. L'année passée, on a eu beaucoup de pertes de canards, par exemple, à cause des prédateurs. Fait que c'est sûr qu'on va avoir des choses à arranger pour les protéger des prédateurs. Mais un des problèmes qu'on a eu, c'est qu'ils ne rentraient pas dans la cabane. Puis vers la fin de l'été, on a compris comment les faire rentrer. Fait que déjà d'avance, si on arrive en partant à les inciter à rentrer dès que la pénombre arrive ou que nous, on vient les faire rentrer, c'est la nuit qui se faisait attaquer, donc on devrait les protéger. Présentement, on a 7 canards dans le bâtiment. On va essayer probablement d'en faire plus, sauf que à ce niveau-là, c'est qu'il faut trouver une solution pour les garder l'hiver dans le bâtiment. J'aime vraiment pas comment ça se passe présentement. Ça fait beaucoup de dégâts à cause de l'eau dans les enclos. Notre dinde est tombée malade. Mais je suis en train de cogiter ça, hein, puis j'ai peut-être une petite solution pour essayer que nos canards puissent passer l'hiver à l'intérieur ensemble, seuls, puis que nos poules soient ensemble seules aussi. Un autre pas de plus dans notre autosuffisance cette année, je suis en train d'apprendre à travailler avec un fumoir. Donc, les cochons qu'on a achetés l'an passé, j'ai demandé à ce que les flancs et les jambons ne soient pas faits traités à la boucherie. Fait que c'est moi qui est en train de le faire et présentement, ça vient tout juste de terminer de fumer. J'ai du bacon qu'on va pouvoir goûter peut-être ce soir au souper ou demain dans mon fumoir fumé à froid. Fait que venez, je vais vous montrer ça. Donc présentement, ça c'est un flanc complet que j'ai fait fumer à froid. Puis j'expliquais pas la méthode, je suis pas rendue au stade de vous donner des cours de formation là-dessus. Mais j'en ai un autre flanc que je vais faire fumer à chaud. Puis là, on est rendu à l'étape celui-là où est-ce que je vais pouvoir le couper. On va pouvoir le mettre en sac et le congeler. Puis surtout, en premier, y goûter pour savoir si on a réussi notre coup. Fait que c'est vraiment une belle option. J'ai hâte de faire mon jambon, jerky, aile de poulet, faire fumer plein de trucs. J'ai fait fumer du fromage aussi. Je capote, c'est génial. Un autre projet que j'ai cette année, ben c'est pas un projet qui est prioritaire, mais si j'ai le temps, tant mieux. Étant donné que dans notre beau gazebo ici à l'extérieur, on veut cuisiner, on veut manger plus à l'extérieur, j'aimerais poser des moustiquaires tout le tour. C'est pas agréable de manger avec des mouches et des maringouins, fait que c'est pour ça. Je vais le faire avec un principe avec des aimants. Fait que tout le tour, ça va être avec des aimants qui vont se tenir.
Fait comme ça nous permet de sortir n'importe où, puis le moustiquaire se referme. Et cette année aussi, notre cuisine extérieure, il y a le four à pain qui n'est pas fait encore. Je ne sais pas si ça va être un projet que je vais pouvoir faire cette année, parce que c'est quand même une grosse partie d'investissement. C'est quand même quasiment 2000 $ juste pour le four avec les briques et tout. Peut-être plus que 2000 parce qu'il y a la porte qui n'est pas incluse là-dedans. Mais en tout cas, bref, c'est un gros projet. Mais sinon, on veut s'équiper, on va être mieux équipé pour manger dehors, cuisiner dehors. D'autant plus qu'il faut filmer ce qu'on fait pour notre autre chaîne de cuisine. Cuisine d'hier et d'aujourd'hui. Allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Un autre projet cette année, ça fait longtemps qu'on veut commencer ça, c'est d'avoir notre jardin intérieur, une place pour partir les semis, mais quand même avoir des choses à l'intérieur à l'année, surtout en hiver. Avoir des tomates Red Robin, des échalotes, peut-être des petits cocons, des choses comme ça, essayer d'avoir de quoi d'auto-fertile le plus possible, ou sinon jouer à l'abeille. Mais bref, ça va être notre coin ici, on va réaménager, on va descendre on a une étagère pour les semis qui est en haut, on va la descendre en bas. J'en ai acheté un autre. Fait que ça va être notre petit coin jardin intérieur. Et nos magnifiques, c'est un gros mot parce qu'ils ont perdu beaucoup de feuilles, mais c'est normal. Il semblerait que c'est normal. C'est des arbres de saison chaude, fait que l'hiver ça hiberne, je sais pas trop comment le dire, là, mais ça hiverne. En tout cas, bref, ils sont comme sur le temps mort pendant l'hiver. Mais des petits bourgeons, ça va refleurir, notre avocatier, citronnier, kumquatier. Bref, on transforme ça ici en jardin intérieur. Un autre projet aussi, nos poules commencent à être vieilles, fait que faut qu'on reparte une incubation, rafraîchir notre troupeau de poules. Cheptel. Notre cheptel. Il faut employer les bons termes. Donc, on a parti une incubation. Il y a combien d'œufs là-dedans? 32. 32. Quand même un bon pourcentage, un bon taux d'éclosion habituellement. Fait que si on a peut-être une vingtaine, ça va être quand même bon. On va faire du bouillon avec les mâles en trop. Ouais. On va faire du poulet barbecue. Résultat de un de mes morceaux de bacon, un des 3. La couleur est magnifique. Vraiment. J'en ai fait cuire un tout petit peu parce que je voulais goûter. Sur le coup, je pensais qu'il était trop salé, mais d'après moi, j'ai pogné un des bouts où est-ce que c'était plus concentré. Les autres morceaux sont super bons. Mais si c'était pour le prochain que je vais faire, je vais rincer plus longtemps. Mais de ce que j'ai lu, c'est souvent une erreur de débutant. On dit de rincer pour enlever c'était dans une salaison, je pense qu'on appelle. C'est une saumure sèche. Puis souvent, on rince pas assez avant de faire fumer. Mais il est délicieux, il est super bon, il est salé, il goûte vraiment bon. J'ai commencé à le couper avec ce gadget, qui est un hachoir manuel. Je vous donnerai pas de marque, mais achetez pas ça. Vraiment, là, ça fait un job vraiment pas à mon goût. Puis c'est pas la première fois que je constate que ça fait pas un job à mon goût. Il y a vraiment quelque chose là-dessus qui fait que les tranches sont pas belles. Dans le bas des tranches, ça sort pas bien. Fait que je vais regarder pour un électrique parce que là, vu que je fais le bacon, je vais faire le jambon, je vais faire des viandes froides et tout. Je pense que ça vaudrait la peine d'investir pour de quoi de pas trop gros, mais qui va fonctionner électrique puis qui va vraiment me faire de très belles tranches. Fait que là, j'ai 2 autres morceaux de flan à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sous vide au frigidaire pour les conserver le plus longtemps possible. Puis quand je vais recevoir ma nouvelle bébelle, que je vais dealer avec Stéphane pour faire le plus vite possible, hein, tu vois, pas trop dur à dealer, je vais les trancher rendus là. Mais en attendant, j'ai quand même pu nous faire des belles tranches. Je vais en envoyer beaucoup au congélateur, puis séparer ça en sac sous vide. Puis la couleur est vraiment magnifique, l'odeur. Oh mon Dieu, ça sent le ciel. Ça sent super bon. Fait que je suis super contente. Fait que un plus pour nous dans notre autosuffisance. Puis on peut-tu dire, mon chéri, dans notre autonomie aussi? Dans notre autonomie! Alors encore merci d'avoir été là pour cette vidéo 360, je me rappelle même plus, on en a fait trop.
Trop, on en a fait beaucoup, mais ça fait 5 ans quand même. Ouais. En tout cas, merci d'avoir été là. Continuez à nous donner des suggestions de vidéos. On aime bien ça parce que nous, ça nous aiguille sur de quoi on va vous parler finalement. Puis nous, on va quand même continuer de vous parler des projets qu'on aimerait faire. Au courant de l'année, vous allez pouvoir constater avec nous si on arrive à les faire, si on modifie des choses, parce que c'est bien facile de se faire une méchante to-do list, mais des fois, si on a encore un été super pluvieux, on s'entend qu'il y a peut-être des choses qu'on va moins faire. Mais on s'enligne pour aussi quelques projets dans la maison. On a été beaucoup dehors. Puis là, on commence à avoir hâte de finaliser des choses dans la maison pour rendre ça vraiment utile, pratique. Et je commence à manquer de place pour mes pots, mes plats. Ouais, on va s'organiser. On va s'organiser à l'intérieur. Fait qu'on a besoin de place, on a besoin de rangement. Ça, c'est un projet prioritaire. Le petit jardin. Oui, vous avez le droit d'avoir beaucoup de choses sur votre liste. Ce qui est important, c'est de prioriser. C'est quoi qui est prioritaire pour votre autosuffisance? Parce qu'il y a des affaires qu'on fait, des fois, ça apporte aucune valeur pour notre autonomie. C'est juste de bien planifier, de bien réfléchir. Analyser. Tel projet, telle chose que je fais, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça peut attendre? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça m'héberge? Est-ce que ça me chauffe l'hiver? Bref, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Fait qu'on est là pour vous aider à vous les poser finalement. Fait que lâchez pas la patate, soyez bénis. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!